Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que certains arrivent à ne plus payer la taxe sur les carburants. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Moïse m'a posée dans les commentaires. Moi chéri mon amour me demande ce que je pense des problèmes actuels au Moyen-Orient. Eh bien, Moïse, à mon avis, le problème au Moyen-Orient, c'est qu'ils ont mis la charia avant l'hébreu. Vous-même, si vous avez des questions de géopolitique à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Adhémar a deux métiers. Adhémar, mon camion, travaille pour la douane mais aussi en tant que camionneur. D'ailleurs, il préfère son métier de camionneur à celui de douanier parce qu'en fait, quand il roule, il est tranquille. Bref, même si c'est totalement illégal, Adhémar avait ces deux métiers. Et depuis un an, l'entreprise de BTP qui l'employait avait remarqué que la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, la fameuse TICPE, était devenue bien trop élevée. Et c'est vrai que cette taxe, elle représente environ 60% du prix des carburants. Du coup, ils avaient cherché un moyen de la contourner. Et pour la contourner, l'entreprise avait décidé, comme de nombreux autres dans le même cas, de faire du designer fuel. Le designer fuel, c'est un carburant à bas coût, légèrement modifié et caché par les sociétés en tant qu'huile lubrifiée. En fait, régulièrement, Adhémar circulait avec dans son camion d'énormes bidons de plastique blanc remplis de gasoil légèrement modifié et il rejoignait les locaux de l'entreprise pour remplir les réservoirs des véhicules de la société. Et quand il se faisait contrôler par les douaniers, sur les documents administratifs, eh bien, il était indiqué que les bidons contenaient de l'huile lubrifiante. Et ça, c'était une des astuces pour ne pas payer la TICPE. Et pendant un moment, ça a marché sans problème. Mais voilà, les prix des carburants se sont remis à flamber. Et c'est à partir de ce moment-là que les collègues d'Adhémar, les vrais collègues, les douaniers, se sont mis à faire beaucoup plus attention. Et le problème que court aujourd'hui Adhémar, c'est de se faire attraper. Et ça a failli arriver. Il y a quelques jours, Adhémar fumait tranquillement un joint sur une aire d'autoroute. Et les policiers l'ont vu et ils sont venus l'interroger. Et du coup, ils auraient très bien pu remarquer ces faux bidons d'huile lubrifiante. Et Adhémar, ça l'a mis en pétard d'avoir failli se faire arrêter pour un joint. Mais en fait, ça aurait pu être bien pire. Parce que cette arnaque, ça aurait pu coûter 3 ans de prison à Adhémar. Et si la douane avait réussi à prouver que l'arnaque avait été faite en bande organisée, alors là, Adhémar aurait été bien plus longtemps derrière les barreaux. Et donc Adhémar s'est mis à réfléchir. Faut-il continuer à risquer sa peau tous les mois ou faut-il se contenter de sa paye de douanier et revenir tranquillement à la maison ? Et s'il arrête son travail de douanier, est-ce qu'il doit aller arrêter son chef actuel? Parce que ça lui permettrait quand même de toucher une jolie prime. Après un temps de réflexion, Adhémar se dit que toucher une prime, voire même une petite promotion, ça serait sympa. Du coup, il se dépêche de démissionner et repart dans les bureaux de la douane pour faire son travail de douanier. Et en arrivant à la douane, il a la bonne surprise d'être appelé par son chef, Eva. Évacuer les lieux lui confie explicitement la mission de rejoindre le groupe qui est chargé de travailler sur ces histoires de fraude au carburant. Et c'est là qu'Adhémar s'est rendu compte que le travail des douaniers sur la fraude au carburant, elle ne concerne pas tellement les particuliers, mais plusieurs grosses entreprises. En fait, le montant de la fraude est évalué à plusieurs millions d'euros. Et l'équipe de douaniers a appris à Adhémar comment il faisait pour débusquer ce genre de fraude. En fait, les douaniers prennent quelques échantillons à tester et puis après, ils le comparent avec ce qui est écrit sur les papiers. Et le test se fait de manière aléatoire. Ils ne peuvent pas tester absolument tout. Et Adhémar, ça lui plaît bien. Comme ça va lui permettre de tester accidentellement les camions de son ancienne entreprise et de démanteler son groupe. Et donc Adhémar se met au travail et teste des camions de manière aléatoire, en faisant quand même attention de tester quand même régulièrement des camions de son ancienne entreprise. Et au bout d'un mois, Adhémar annonce fièrement qu'il a découvert une grosse entreprise de BTP qui semble louche. Et effectivement, dans l'ancienne entreprise de BTP d'Adhémar, la fraude était massive. Les montants dépassaient le million d'euros. Et la société de BTP n'avait pas limité ses expéditions frauduleuses à la France.
Elle en avait fait également partout en Europe. Bref, ça a été une grande victoire pour le service des douaniers. Et pour Adhémar, la victoire, ça a été de toucher une belle prime et de monter en grade. Mais moi, malgré les prouesses de la douane, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces arnaques sont en partie dues au gouvernement qui met des taxes à un montant faramineux sur des produits dont beaucoup ont besoin quotidiennement. En fait, c'est un peu ce que disait Frédéric Bastiat sur les contrebandiers. Les contrebandiers existent parce que l'État spolie la population. Et parce que l'État spolie la population, le contrebandier peut trouver des clients. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les sociétés ou les particuliers qui arnaquent actuellement l'État sur les carburants sont juste des truands avides de gains qui devraient à tout prix être arrêtés ? Ou est-ce qu'ils sont, pour la plupart, des gens honnêtes qui sont poussés à l'illégalité par un État déraisonnable qui prend trop et qui rend leur survie quasi impossible? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.